spécial? Ben c'est moi, Georgia Nolan. Et voici Amber Nolan, ma fidèle coéquipière. Elle est craquante, hein. Ah, et j'oubliais, le monsieur qui panique là, c'est mon père, Captain Sean Nolan. Laissez-moi vous le présenter. Captain Sean Nolan était le meilleur et le plus courageux des pompiers du monde entier de New York. Il a sauvé tellement de gens qu'il est devenu une légende. Mais il n'a pas pu sauver ma maman quand je suis née. Regardez, c'est moi là. Au début, il a essayé d'être pompier et papa en même temps. Mais c'était vraiment trop difficile. Alors il est devenu tailleur, comme son père. Il a dit que ça le dérangeait pas, parce qu'il m'aimait à la folie. Avec Amber, on a une vie trop chouette tous les trois. Sauf que moi, ce que je veux, c'est devenir pompier et sauver des vies. Comme mon héros, Captain Sean Nolan. C'est mon rêve. C'est mon destin. Urgence à l'usine de produits chimiques! Allez! C'est plein en flammes! Incendie sur le pont de Brooklyn! Pas de panique! Georgia! Mais le docteur a dit que j'étais une dure à cuire. Arrête avec ça! Tu aurais pu te briser le cou! Amber faisait le trampoline de sauvetage et puis fallait que je sauve des gens. Georgia, arrête! Je veux plus de mission de secours, ni dans la maison, ni dans la rue, ni au bord de la mer, ni au sommet d'une montagne, ni dans la jungle, dans le désert ou même sur la Lune! Papa, il peut pas y avoir de feu sur la Lune. Il n'y a pas d'oxygène. Je sais ça. Je suis sérieux. Je veux plus que tu joues au pompier, ni ici, ni nulle part. Ok, mais il faut bien que je m'entraîne à sauver des gens si je veux devenir un vrai pompier comme toi. Georgia, je suis tailleur maintenant. Tout ce que je peux faire pour les gens, c'est sauver leur relais de pantalon. Est-ce que tu crois que je pourrais devenir un bon pompier? Oui, bien sûr, et même un excellent. Tu as le courage qu'il faut, mais... Bon, alors c'est décidé. Personne ne m'arrêtera. Fin de la discussion. Il faut que je lui dise, Amber. Plus on attend, plus ce sera difficile. Joli casque. Mais je vais devoir t'emprunter pour les spaghettis tout à l'heure. Ok, mais tu fais flamber la bolognaise alors. Très drôle. Georgia, tu sais pourquoi on dit un pompier et pas une pompière? C'est une énigme? Non, Pistache. C'est parce que les filles n'ont pas le droit de devenir pompiers. C'est contre le règlement. Pourquoi? Eh bien, les gens pensent que les filles ne sont pas assez fortes pour un travail aussi dangereux. Mais toi, tu sais que je suis super forte. Même plus forte que beaucoup de garçons. J'ai peur de rien, moi. Je sais, personne ne le mérite plus que toi, ma Pistache. Mais j'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire contre le règlement. On peut pas le changer. Un jour peut-être, mais ça risque de prendre du temps et je ne voudrais pas que t'attendes quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. En attendant, tu peux devenir couturière et travailler avec moi. Y a le feu à la machine à coudre? Non. Alors, c'est gentil, mais non merci. Georgia, je ne sais plus comment te le dire. Tu ne deviendras jamais pompier. Désolé, ma Pistache. C'est injuste, mais c'est comme ça. Je sais. Un jour, il va bien falloir que je lui dise la vérité. Mais pas maintenant. Amber, maison. Je serai toujours là pour te protéger.
On se dirige vers la salle de spectacle. C'est comme pour les autres incendies. Fumée violette, lumière aveuglante, et la même musique étrange. Ok, soyez prudents. Vous savez ce qui est arrivé aux autres. Ouvrez les vannes. Vanne ouverte. Attendez mon signal pour les lances. On entre. Georgia, petit-déj! Georgia, pour la dernière fois! Oh! Salut, Pam. Quand même, je te préviens, tu vas pas me faire hurler tous les matins. Oh, hilarant, mais un peu cousu de fil blanc. Oh, toi, tu veux en découdre. Ouais, normal, on est taillé dans la même étoffe. Nous interrompons votre programme musical pour un flash spécial. Le pyromane de Broadway a incendié un nouveau théâtre. Le maire Jimmy Murray nous demande de garder notre calme. Écoutons-le. Je vous demande de garder votre calme. Je crois qu'une pause s'impose. Ici Georgia Nolan, en direct avec vous pour l'interview de Sean Nolan. Vous avez battu un nouveau record de retouches aujourd'hui. Vous confirmez? Avant de te répondre, j'ai le droit au jeu de mots? Évidemment. Eh bien oui, on dirait que je prends du galon et que je suis à un fil d'épingler mon nom en haut de l'affiche. Oh, pas mal du tout. Tu crois que c'est le pyromane? Je sais pas. En tout cas, je suis content que tu sois pas dans ce camion. Comment ça? Enfin, tu te rappelles pas? Quand t'étais petite, tu rêvais d'être pompier? Sérieux? Ouf, oh oui. T'en démordais pas. N'importe quoi. Les filles peuvent pas être pompiers. Eh non. C'est pour ça que tu as dû abandonner ton rêve. Debout, flemmarde. Amber, chut. Tais-toi. Les filles peuvent pas être pompiers. Mais bien sûr. Tu veux savoir à quoi je pense, Amber? Non, je vais te le dire quand même. Toutes ces années à m'entraîner, la nuit, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, pour enfin servir à quelque chose. J'ai travaillé. Encore et encore, mais c'est bientôt mon jour de chance. Je le sens. Et toi, tu le sens? Et c'est encore... Attends, t'as entendu? Amber, chut. Oh, regarde, c'est la police. Quoi? Amber, Jimmy Murray. C'est Jimmy Murray, le maire de New York. Qu'est-ce qu'il fait là? Dans mes bras. Papa? C'est bon, c'est bon. Ils se connaissent? Faut que je descende. Arrête de flipper, ils me verront pas. C'est sérieux, Jaune. Ce pyromane, il a déjà carbonisé 40 théâtres. Et tiens-toi bien, sans la moindre flamme. Rien que fumée violette et une musique à faire froid dans le dos. Les journaux parlent de pompiers disparus. Oh, des ragots. Un ou deux, peut-être. Il n'y a pas de fumée sans feu, Jimmy. Ok, ils ont tous disparu. Tous disparus? Comment ça? Tous les pompiers qui sont entrés dans les théâtres, ils n'en sont jamais ressortis. Ils ont disparu. T'es en train de me dire que tous les pompiers de New York se sont volatilisés? Tous, sauf
Non, Jimmy, je sais ce que tu vas me demander, mais c'est fini. Hey, Shabbat Shalom à vous! Ça va la famille? N'oubliez pas de voter Jimmy Murray! Les bureaux de vote ouvrent mardi, pas samedi! Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas d'excuses! Le spectacle doit continuer! Je dois faire quelque chose! Et pour ça, j'ai besoin de toi. Je veux que tu mènes l'enquête sur ces incendies. Ça te prendra que quelques jours. En souvenir du bon vieux temps. Tu disais quoi déjà? Un pour tous, tous pour un. Oh, s'il te plaît, me dis pas. Non. Non? Je suis très touché, Jimmy, mais je suis d'ailleurs maintenant. Désolé, mais c'est non. Écoute, Sean, je sais pourquoi tu as raccroché, mais c'est l'occasion de surmonter ce qui s'est passé et de finir ta carrière au top. Je pourrai jamais oublier. Bonne nuit, Jimmy. La ville entière est en danger. Personne n'est à l'abri, même pas ta fille. Il me faut une équipe. Mais autant de gars que tu voudras. Non, une petite équipe. Un chimiste et un chauffeur. Un qui envoie. Et je veux toutes les preuves récoltées. Photos, échantillons, tout ce que vous avez. Tout ce que tu veux. Ton équipe t'attendra demain à la caserne. Un pour tous, tous pour un. Capitaine Nolan. Mais pas mal. Tu fais bien, tu fais bien. Quoi? Mais quel genre d'urgence couture? Le genre velours côtelé. Ah ouais, c'est sérieux. Ouais, et du coup, je vais devoir te laisser seule la journée. Et j'aime pas ça du tout. Relax, tout va bien se passer. Amber veillera sur moi. Et chérie, tu sais quoi? Ne travaille pas, prends-toi un jour de congé. Oh, je savais pas qu'on avait des jours de congé. C'est nouveau, mais tu restes à la maison. Promis, j'ai la radio, j'ai tout ce qu'il me faut. Papa, dépêche-toi. Va sauver le velours. Au revoir et fier. Alors, voilà le plan. J'intègre la brigade, j'arrête le pyromane, je sauve la ville, ils changent leur vieux règlement, et je deviens la première femme pompier. Pour les cheveux, un mélange d'huile de moteur, de cirage noir et de miel. Chamallow dans les joues pour élargir la mâchoire, pâte à modeler pour le nez, pour rembourrer les cuisses des épluchures, pour les épaules, des oreillers, des coquilles d'œufs pour les abdos et des mangues pour les biceps. Mais non, t'inquiète, Amber, papa me reconnaîtra pas. Et pour la moustache, des franges de tapis. Ah, salut. Ouais, c'est vrai, je combats le feu à main nue. Tu viens de me donner une meilleure idée. Salut, beauté. Vous habitez chez vos parents. Quoi? D'accord, c'est trop. Beaucoup trop. Tu l'as pensé, je l'ai dit. S'empare de la ville, le pyromane frappe à nouveau, sans oublier la tour Chrysler et le bâtiment le plus haut du monde, le swing. Excusez-moi, je cherche la caserne des pompiers de Times Square. Excusez-moi. Ça va pas! Regarde où tu vas, Retourne dans ta chauffard. province, Banouille! Jeune homme, un cornichon, recette spéciale à l'ail. Qui veut goûter? Ce sont les pieds. Vous pouvez peut-être m'indiquer où est la caserne de Times Square? Bien sûr. Alors tu vas d'abord prendre sur ta droite
dans la rue, je m'en fiche. Et ensuite tout droit jusqu'à comment c'est déjà. Ah oui, l'avenue. Y a pas marqué plan de la vie sur mon front. Merci, monsieur. C'est très aimable. Sale type touriste, jamais j'achète mes cornichons. Vous voulez des cornichons? Goûtez. Bonjour. Je veux dire bonjour, y a quelqu'un? Salut, ça va? T'es un des volontaires? Est-ce qu'on se connaît? Allez, suis-moi. T'es en retard. Bonjour à tous, je suis le capitaine Nolan. Je vais superviser l'enquête sur les incendies qui ravagent Broadway. On a un pyromane à arrêter et 800 pompiers à retrouver. Je sais que vous n'êtes pas des professionnels, mais... Bravo, bravo, quel discours épatant. Oh, ça m'a mis la chair de poule à regarder. Accélère, on n'a pas le temps. Laisse-moi te présenter ton équipe. Voici Ricardo, le cerveau de la bande, un grand spécialiste de la chimie. À vrai dire, monsieur, je me considère plus comme un physicien. Mes expériences sont basées sur la théorie quantique d'Einstein et son incidence sur la photoélectricité. Boum! Ah, ça, c'est mon champion! Sacré tronche, hein. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et tu as fait quelle université, Ricardo? À vrai dire, je fais mes recherches chez moi, dans mon sous-sol. J'habite seul avec maman. Je l'aime tellement. L'école à la maison, j'adore. T'as fait pareil avec ta fille, non, Sean? Ouais. Bien, Gene, ton chauffeur, le taxi le plus rapide de Manhattan, plus connu sous le nom de Guépard du Bronx. Ouais, on m'appelle le Guépard. Le Guépard. Quel âge as-tu? 15 ans, monsieur. 15 ans? 21. Oh, t'as dit 15. Non, j'ai dit 21. Il a dit 15. Non, il a dit 21. D'accord. Et le troisième, c'est qui? J'en avais demandé que 2. Quoi? C'est pas toi qui l'as amené? Moi? Non. T'es qui, toi? Oh, moi, je suis George. Giorgio. Giorgio. Je m'appelle Joe, c'est ça, Joe. Je suis pompier, je suis Joe le pompier. Pompier Joe. Oh. Eh bien, pompier, t'es sûr qu'on s'est jamais vu? Ah, non, parce que j'habite loin. Très, très loin. Je suis un homme. Je suis fort, très fort. Tu devrais le prendre. Il a de l'expérience. D'accord, bienvenue à bord. Je transpire beaucoup. Et je mange des kilos de mangue, des tonnes de mangue. Viens par là, je peux te parler? De mangue. Dis-moi, c'est une blague? Mais non, ce sont les seuls qui ont accepté cette mission suicide. Enfin, quand je dis suicide... Non, vous oubliez ce que j'ai dit. Je suis très fort et je suis pompier. Allez, en tenue! Excusez-moi, pourquoi faire? Peut-être éteindre un feu? C'est pas gagné. Bonne chance, mon ami, la ville compte sur moi. Je veux dire toi, qu'on compte sur toi. Je suis en train de vivre mon rêve. Qu'est-ce que t'attends? Tu te rappelles qu'on a une urgence? Alors faudrait peut-être passer la vitesse. Toutou, le Guépard! T'inquiète, je suis un pro de la conduite. De taxi, ça c'est un camion de pompiers. C'est pareil, jaune ou rouge. Tant que ça roule, le Guépard déboule. Wow!
c'est un raccourci. Eh, normalement, je demande un pourboire. Hein. Normalement, un gamin de 15 ans ne conduit pas un camion de pompiers. J'ai 21 ans. J'ai comme un doute. Moi, je doute jamais. Hé, ça va? Ah! Oh non! Oh non, 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 ça c'est la cata! T'envoles pas, surtout! Ma moustache en poil de fesse! Et dire que je devrais être chez moi en train de faire des retouches. J'ai dans ma poche des cornichons, des longs, des pointus, des pierrons. S'il vous plaît! Mais tu vas où là? Si je divise la largeur du camion par celle de la route, j'obtiens 99% de chance à mourir. Jane, ouvre tes oreilles. J'ai entendu ce qu'a dit Ricardo. Ne fais pas n'importe quoi. Jane, stop! Stop! Jane! Et voilà, mon pote, on a gagné 12 secondes. Plus jamais de raccourcis. C'est clair? Interdit des raccourcis. Bon les gars, le théâtre c'est la prochaine à droite. Au les cœurs, on reste groupés. Vous attendez mes ordres. Des questions? Quoi? Oh, salut, j'ai raté quelque chose. Le croisement! Est-ce qu'on est arrivé? Captain? Pas encore. C'est quoi ça? Aucune idée. Ricardo? Eh bien, s'il y avait des flammes, ça pourrait être du potassium ou de l'acétate de cuivre, ou peut-être du chlorate de lithium. Mais alors cette fumée, je vois pas. Il faut que je l'analyse chez moi. Salut les gars! Hé, le pyromane, on va te botter les fesses! Ouais, et on va te les faire flamber façon arc-en-ciel. Ouais! Hé hé! Quels sont les ordres, Captain? Il arrive souvent que les pyromanes reviennent sur les lieux de leurs crimes. Garde bien les yeux ouverts. Compris, je garde les yeux ouverts. C'est qui, celle-là? Mon idole, la star la plus éblouissante de Broadway, Laura Divine. Captain Neal, chef de la police de New York. Sean Nolan. Heureux de vous savoir sur l'enquête incendie, capitaine. Grâce à vous, la police, dirigée par Bibi, va se concentrer sur vos collègues disparus. L'union fait la force. Magnifique. On a sécurisé le périmètre, il n'y a aucun civil dans le bâtiment, il est vide. Merci, Captain Neal. Je vais voir un peu ce qui nous attend. Joe, déploie une lance. Tout de suite, Captain. Personne m'a vu? Non, c'est bon. Hé, on se calme, Joe, tu as bien vérifié là? Pression de l'eau. Il est dingo ce tuyau. C'est pas le tuyau. Je veux ma maman! Je veux maman! C'est bon, mon pote, c'est bon. C'est une à la reste. Tu m'as dit que tu étais entraîné. Ça fait des années que je m'entraîne. Où? À l'école du cirque? Ah, laisse tomber. Suivez-moi, on va arroser la façade. Mais si la fumée contient du cyanogène, on mourra d'hypoxie en 29 secondes. Et c'est pour ça que je veux que tu fasses des prélèvements et que tu les analyses. Et moi, c'est pour ça que je rentre chez moi. Génial. Écoutez-moi. Les pompiers qui sont intervenus dans le théâtre ont tous disparu. Mais ça ne nous arrivera pas. Parce qu'on restera ici pour arroser la façade jusqu'à ce que le feu soit éteint. Ce n'est qu'après qu'on entrera dans le théâtre pour aller chercher les indices. Compris? Jean, déploie la grande échelle. Déploie la grande échelle! Le guépard est dans la place. Un petit tour de manège. Premier étage, balcon et corbeille. Deuxième étage, loge et maquillage. Troisième étage, pyromane.
ferai ça les yeux fermés. Ne réveille-toi! Aïe, le guépard! Il s'est endormi! C'est que ce truc? J'en ai aucune idée. Recule! On n'a rien à faire ici. C'était pas le plan. On sort tout de suite. Captain! Captain, j'ai vu quelque chose bouger! C'est pas le moment, allez viens. J'y vais! Non, 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 Joe, reviens. Sacré nom du flic, j'arrête. On obéit au capitaine. Où est-ce que tu te caches? Je sais que t'es là! Je croyais avoir éliminé tous ceux de ton espèce. J'ai pas peur. Oh, si tu as peur. Oh non! De la grande ville de New York! Je suis en état d'arrestation! Oh, comme c'est mignon. Tiens, prends ça. C'était quoi ça? Le pyromane. Tu voulais l'inviter à danser ou quoi? Allez, on sort. J'ai dit on sort. Dépêche-toi. Oh, toi. C'est un fantôme, c'est clair. Un fantôme? Alors là, j'abandonne. Le surnaturel, c'est pas mon truc. Je sais pas ce que c'était. Ce que je sais, c'est que j'ai failli capturer le pyromane. Captain, j'étais en train de Leur dire quoi? Que c'était un fiasco? Mathématiquement, c'est un succès puisque 100% de l'équipe est en vie. Bien sûr que t'es en vie, tu t'es sauvé. Ah oui, c'est vrai. Alors pour ma défense, je suis pas allé très loin. Les pompiers vont faire ensemble, ils restent ensemble et ils ressortent ensemble. C'est comme ça que ça marche. Oui, commandant. Et Jean, qu'est-ce qui te prend de t'endormir comme ça? Moi, m'endormir? Tu rigoles? Le guépard, ça a jamais été un flemme. Quoi? Salut, j'ai raté quelque chose? Oh, bon, d'accord. Il m'arrive d'avoir des absences quand j'ai des émotions. Je suis un grand sensible. Je me suis cramé de la compagnie de taxi pour avoir torpillé un arrêt de bus qui avait rien à faire là. J'avoue que j'aurais peut-être dû te le dire, boss. Quelqu'un a d'autres révélations à me faire? Non, capitaine. On ne vous décevra plus, capitaine. Je ne m'adressais pas à toi, Joe. Tu m'as menti. C'est terminé. Je ne veux plus te voir dans mon équipe. Capitaine Nolan, mes hommes me signalent qu'il n'y a plus de fumée dans le bâtiment. Vous allez pouvoir commencer votre enquête. Merci, Captain Neal. Je passe par l'entrée des artistes. Captain! Captain! Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir, Joe. C'est vrai, vous avez raison. Je ne suis pas un vrai pompier. Enfin, pas encore. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu être. J'ai lu tous les livres là-dessus et je me suis entraîné tous les jours. Mais combattre le feu pour de vrai, c'est pas la même chose. Hein. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas un jeu. En prétendant être pompier, tu as mis nos vies en danger. Je suis père de famille, Joe. Je dois rentrer chez moi le soir. Tu peux pas comprendre ça. Aussi, croyez-moi, je comprends. Il faut absolument que je coince le pyromane. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. À partir de maintenant, je ne veux plus de mensonges. On est d'accord? Oh, merci. Merci, merci, merci. C'est bon. Allez, suis-moi. Oui. Le guépard aime ce gars. C'est vraiment un chic type. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal, Captain. Non. De mémoire de pompier, j'ai jamais vu ça. N'importe quoi.
ça peut tenir debout alors que c'est complètement carbonisé? Et comment le feu a pu brûler toute la salle sans détruire le reste du théâtre? Bonne question. Ça se consume encore. Et pourtant c'est froid. Touche pas! Attends les ordres avant d'agir. Ça va, c'est qu'un siège. Et ça le fait rire. Bon alors, pour récolter des indices, il faut faire appel à ses sens. On touche, on regarde, on écoute. J'ai dit on écoute, pas on goûte. Et pour finir, on sent. Vous croyez que c'est ce qui est arrivé aux pompiers? Ils ont été pulvérisés? N'allons pas trop vite. Il faut d'abord qu'on localise le départ du feu pour comprendre ce qui s'est passé. Le départ du feu, compris. Chaque incendie a sa propre histoire. On va chercher toutes les traces laissées par la fumée, la chaleur et les flammes. Et quand on les aura trouvées, on pourra retracer le chemin du feu depuis son début. Pas possible. Hé, ça t'intéresse pas ce que je te dis? Papa? Quoi? Par là, par là. Il faut que je vous montre quelque chose. Venez. J'espère pour toi que c'est intéressant. Oui, vous allez voir. Venez, dépêchez-vous. Regardez là-haut, il y a un impact. Je sais pas ce que c'était, mais il l'a jeté d'ici, de la scène. C'est pas un pyromane. Enfin si, mais il se prend pour un artiste de music hall. Il donne un spectacle avec ses lumières et sa musique. Intéressant. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse, et tant qu'on ne sait pas ce qui a causé cet impact... Ça, c'est le pyromane qui me l'a lancé. Joe, tu viens de résoudre une partie de l'énigme. Bien joué, fiston. J'aime quand vous m'appelez fiston. Eh oui, les pompiers, c'est une grande famille. Allons apporter cette boule à la caserne. Une partie de l'énigme. Ouais. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon allez, Joe, on y va? C'est formidable. On va donner ça à Ricardo, histoire qu'il analyse ça au plus vite. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu heureux comme ça. Ah ouais? En même temps, tu me connais que depuis ce matin. Oh oui, bien sûr, c'est que... Ce que je veux dire, c'est drôle, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Ah oui, ça doit être ça. Capitaine Nolan! Applaudissez ces hommes courageux qui vont livrer le pyromane à la justice. Capitaine Nolan, s'il vous plaît. T'as convoqué la presse, Jimmy? J'ai pas pu empêcher les fuites, la mairie est une vraie passoire. Mes chers concitoyens, qui a dit qu'il n'y avait plus de pompiers à New York pour nous protéger? Tenez, voici Joe, un soldat du feu exceptionnel. Il est brave, il est fort, il est beau. Voilà ce que j'appelle un homme, et je m'y connais. Ne me regarde pas. Regarde les photographes, c'est pour ma réélection. Je vais devoir sourire. Allez, maintenant dégage. N'oubliez pas d'aller voter Jimmy Murray. Les bureaux de vote sont ouverts même le dimanche. Le spectacle doit continuer. Jimmy se sert de cette crise pour se faire réélire. Bravo, mais tu sais que c'est pas un scoop, ça. Je pense que c'est lui le pyromane. Jimmy? Non. C'est vrai qu'il vendrait sa grand-mère pour se faire élire. D'ailleurs, il l'a fait, et elle a pris 3 ans de prison. Mais brûler les théâtres, non, c'est pas du tout son genre. Je sais que vous êtes amis. Pas trop vite, un pompier ne se précipite jamais, il avance pas à pas. Bah quoi? Il marche normalement. Hein. C'est une expression, fiston, pour dire ne tire pas de conclusion trop vite. Ah ouais, je savais ce que ça voulait dire, ça. Non, tu le savais pas. Mais j'aime ton caractère. Allez, rentre chez toi. Phil, demain, grosse journée, et j'ai besoin que tu sois en forme. Et oui, je suis heureux. Tout ça me manquait. Je le savais. Tu as tout abandonné pour moi. Oh, faut que je me grouille! Ma petite crotte. Qu'est-ce que vous avez fait de beau toutes les deux aujourd'hui, hein? C'est ma petite crotte, ça.
va voir ce que fait Georgia. Quand je vais lui raconter ma journée... Georgia, c'est moi! Je suis là! Beaucoup plus, s'il te plaît. Georgia! Georgia, t'es là ma pistache? Ta journée s'est bien passée? Bof. Quoi? Comment ça, bof? Je peux entrer? Alors, pas cette journée? C'est bon, je te rejoins dans une seconde. Tu as vu ce que j'ai vu, Amber? Papa doit arrêter le café. Waouh! T'as assuré comme une chef. Alors papa, cette urgence, tu as volé au secours du velours côtelé? Du quoi? Ah oui, le velours côtelé. Oh, c'était une horreur. Tout le stock a déteint, il était invendable. Le tissu a pris une espèce de couleur violette ignoble. Pour tout te dire, j'ai jamais vu ça. Waouh! Quoi? Rien, je me disais que t'étais génial et que, j'avais de la chance que tu sois mon père. Oui, bon, ce sera bientôt fini, et là, tu verras, on retrouvera la sécurité de notre petite vie bien paisible. J'ai trop hâte. Désolé les garçons, changement de programme de dernière minute. Je dois m'occuper de vos 4 derniers collègues et tout sera enfin prêt pour ma grande soirée de première. Mais cette fois, c'est toute la ville de New York qui sera en première loge. Passe une bonne journée, ma chérie. Papa, ça va ce matin? Je me suis dit cette nuit, dans mon sommeil, enfin dans mes rêves, que tu pourrais emmener Amber aujourd'hui. Elle serait trop heureuse. Regarde comme elle est heureuse. Que tu es heureuse, Amber. Oh oui, tu es heureuse. Tu vas accompagner papa au travail. Mais Pistache, c'est impossible, tu peux pas rester toute seule. Non mais papa, je suis plus un bébé. Tu me fais pas confiance? Bien sûr que si, mais... Alors prouve-le, prends-la, comme ça je pourrai m'occuper de moi. Ça va, Pistache? Tu veux que j'appelle le docteur? Non, tout va bien, tout va bien. Et tu bouges pas de la maison, hein? Oui, comme hier. Alors très bien. Amber, on y va. Salut Amber. On se voit tout à l'heure? Oh oui, on se voit tout à l'heure. Encore quoi? Y a pas marqué cacti sur mon camion. Pas des cornichons. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, commandant. Eh boss, on attend quoi pour pincer ce fantôme pyromane? Bonjour, capitaine. Un nuage de crème et de sucre. Ouais, c'est bien ça. On est venu tôt histoire d'accélérer l'enquête. Oh, trop mignon, il est à vous. Salut, bonhomme, c'est quoi ton nom? Amber, c'est une fille. Oh, Amber, cool que tu sois là. On va passer une super journée. Hey! D'accord, c'est comme ça que tu le prends? Capitaine, Rick analyse les boules de feu. Il tente de découvrir pourquoi elles explosent pas. Alors, dans la boule, il y a un mélange de soufre, de charbon et de nitrate de potassium. Plus de la nitroglycérine et des adsorbants. Traduction, s'il vous plaît. Poudre à canon et dynamite. Oh, et pas de panique, Capitaine. Le verre est incassable. Ah, je vois. Et de son côté,
Jean bricole quelques nouveautés sur le camion. J'ai pas entendu le guépard qui? Je me suis permis d'ajouter mon déporte-bonheur et ma couverture massante. Alors, boss, je peux conduire? Certainement pas. Quoi? Mais qui va faire ronfler ce moteur? Est-ce que je suis le seul à me rendre compte que c'est un problème? Quand il dort pas, c'est quand même le meilleur. Et il connaît tous les raccourcis. Bizarrement, je préfère un chauffeur qui garde les yeux ouverts. On s'en doutait. Alors, on a fabriqué ça. Quoi? Oh, salut, j'ai raté quelque chose? Rien, tu peux conduire. C'est qui est chaud? Le guépard du Bronx! Captain Neil nous a déposé tout ce qu'il y avait sur l'affaire. Photos, échantillons, même des enregistrements. Il ne reste qu'un théâtre sur pied à Broadway. La question est comment le pyromane accède au théâtre alors qu'il y a des policiers partout. Ça vous monte pas au cerveau? C'est un fantôme! Un fantôme? Où ça? S'il te plaît, arrête avec tes histoires de fantômes. Attends, je réfléchis. Non, c'est la meilleure piste. Ça suffit. Il nous reste peut-être une chance d'attraper le pyromane. Ricardo. Oui? Va prendre une douche et perce le secret de cette boule de feu. D'accord, mon commandant. Jean, transforme-moi ce camion en fusée. C'est comme si c'était fait, boss. Très bon briefing, Joe. Merci. Suis-moi, c'est l'heure de ton entraînement. Oh, pétard! Oh! Bienvenue dans le simulateur d'incendie. Fait chaud là-dedans! La température peut atteindre 1000 degrés. Relax. Je te présente ton pire ennemi. Il est féroce, puissant. Hé! Où tu vas? Ok, chaud là! Dites-moi ce qu'il faut faire. Faire peu le faire. Ok, Joe, on se calme. Tu es costaud et en excellente forme et techniquement tu m'en... Attends! Tu t'es pris un retour de flamme. Je te l'ai déjà dit, pas de précipitation, on n'avance pas à pas. Mais les pompiers doivent être rapides, courageux. Courageux, pas téméraire. Raté! Tu n'as pas analysé la situation ni évalué les risques. C'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Je crois que j'ai compris. Vous pouvez me remonter maintenant? Médite encore un petit peu là-dessus. Captain? Moi, je vais faire un petit Captain, c'est pas drôle. Je reviendrai Non mais allez! dans 5 heures. Captain! Très impressionnant, Joe. Tu apprends vite, dis donc. Merci, Captain. Venant de vous, ça me touche encore plus. Bon, tu restes concentré, continue à faire des ronds, là. Oui, bien sûr, Captain. Pardon, Captain. C'est marrant. Tu me fais penser à ma fille. Hein? Tu dois avoir à peu près le même âge. Vraiment, c'est marrant. Elle voulait être pompier, elle aussi. Et vous pensez pas que les filles pourraient... Si, bien sûr, elle pourrait. Alors pourquoi vous lui apprenez pas comme à moi? C'est compliqué. Parce que c'est une fille? Non, parce que c'est ma fille. Je veux dire, je l'aime et je suis déjà inquiet pour elle à chaque seconde. Et je dois la protéger. Elle demande beaucoup d'attention. Elle est délicate, fragile. Et dehors, c'est une vraie jungle. Alors... T'es sérieux? Qu'est-ce que tu prends, là? Oh, désolé, Captain. Je vais t'en donner, moi, du fragile, tu vois. Ça vient de Broadway, le théâtre de Laura Divine. Fonce, Jean! C'est ce que je préfère! Oh, réveille-toi, Jean! Je m'en occupe! Hé, je suis pas un punching ball! Ça va, votre truc. Hé, Ricardo, t'en es où? Tu trouves quelque chose? Quitte pas. Est-ce que je peux te rappeler plus tard? Pauline, éteins-moi ça! Oui, tout de suite, Miss Divine. Ok, on reprend du début. Baby, look at me and tell me what you see. C'est la machine à fumer de la scène qui a déclenché l'alarme. Je croyais que vous aviez fermé tous les théâtres. Oui, on l'a fait. On l'a dégagé 4 fois déjà, mais que voulez-vous? Miss Divine est la reine des fausses sorties. Don't you know who I am? Remember my name. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it come. Stop! Je l'adore. Je collectionne toutes ses plumes depuis qu'elle a pris d'assaut Broadway il y a 20 ans. Toujours être au centre de la lumière. Ça t'amuse de me voir suspendu comme un vulgaire rôti? Descends-moi de là! Oui, Miss Divine. Tout de suite, Miss Divine. Joe,
Va parler avec la pauvre fille qui travaille en coulisses et vois ce que tu peux en tirer. Moi, je m'occupe de la pervenche. Oh, on parle de moi? Je parlais de Miss Devine. Oui, bien sûr. Baby, look at me and tell me what. Miss Devine, capitaine Nolan, chef des pompiers de New York, je peux vous parler. Lumière! Soyez bref, ou vous risquez de me voir perdre mon légendaire sens de l'humour. La police fait évacuer votre théâtre pour votre sécurité, Miss Devine. Je suis votre plus grand fan! Il y a de grandes chances pour que le pyromane réduise votre théâtre en fumée. Ma première a lieu dans 3 jours. Vous savez ce qu'on dit du spectacle? Qu'il doit continuer. Voilà. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, ni ce que vous espérez en venir. Alors, vous êtes Pauline et vous travaillez pour Miss Devine. C'est ça, je suis son assistante depuis 2 mois déjà, mais je traîne mes guêtres à Broadway depuis 20 ans. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de briller. Enfin, vous faites partie de l'équipe d'élite du maire, alors? Tout à fait, je m'appelle Joe. Ah, j'ai vu votre photo dans le journal. J'oublie jamais un charmant visage. Oh, quoi? Non, non, non. Merci. Je suis contente que vous soyez là, Joe. Je suis un peu angoissée. Enfin, beaucoup même. Mais rien n'a l'air d'effrayer Miss Devine. Alors... Dites-le, vous croyez que je suis le pyromane? Écoutez, je ne fais que mon travail, Miss Devine. J'étudie toutes les pistes. J'ai commencé par faire le ménage et garder les enfants des riches qui me répétaient « Non, n'embrassez pas le bébé, Miss Laura. Ne touchez pas la porcelaine, Miss Laura. » J'ai économisé chaque centime pendant des années pour tenter ma chance à Broadway. À la moindre cheville foulée, devinez qui était toujours là, prête à remplacer le pauvre danseur et à sauver le spectacle? Vous. Oui. Alors avec tout mon respect, dégagez vos pattes de mon théâtre. Pauline, envoie-moi dans les airs! Tout de suite, Miss Devine. Miss Devine, je ne peux pas vous laisser continuer à répéter. Vous devez venir avec moi. Dites quelque chose, vous. Oh, je peux monter avec vous, s'il vous plaît. Pas ça. Je veux m'envoler. Je suis un oiseau. Je suis nulle, je casse tout ce que je touche et je m'en sortirai jamais. Oh, Pauline, ne vous inquiétez pas, je parie qu'elle va s'en remettre. Miss Devine, s'il vous plaît, Miss Devine, il n'y a aucune raison de s'énerver, croyez-moi. Tout va s'arranger. Il va lui falloir une grue. Restez calme, Miss Devine, trouve-moi une grue. Voyez, elle a repris du poil de la bête. Je gâche toujours tout. Soyez pas si dur avec vous. Peut-être que c'est un signe qu'il est temps de poursuivre vos propres rêves. J'ai jamais abandonné les miens. C'est facile pour vous. Vous êtes un homme. Pas vraiment. Je suis une fille, en fait. Je m'appelle Georgia. Georgia? Le costume est très réussi. La moustache surtout incroyable. Une poil de fesses de ma chienne. C'était le seul moyen. Si j'arrive à attraper le pyromane, je changerai le règlement. Et je deviendrai la première femme pompier. Oh, la première combattante du feu. Combattante du feu? Ouais. J'adore. Tu me donnes du courage, tu sais. C'est pas la première fois que tu le vois ici. Non. Il est tout le temps là. Fureté dans le coin. Ok. Psst, hey, fais attention. Tiens. Ta-da. La musique.
Oh, je suis désolé, capitaine. Désolé, j'ai trouvé quelque chose. Il faut qu'on retourne à la caserne. Ok? Vous pouvez respirer, je veux dire. T'as intérêt à avoir une bonne explication. J'en ai une très bonne. Je suis désolé pour votre gorge. Expérience numéro 26, test avec la musique enregistrée dans les théâtres incendiés. C'est parti. T'avais raison, Joe. C'est la musique qui déclenche les boules de feu. Truc de dingue. Oh, je n'avais jamais vu aucun composant interagir avec du son. Un vrai travail d'artiste. Ou de fantôme. Hop. Débarqué du futur. Non, Amber, viens ici. Assieds-toi. Reste près de moi. Nous allons passer 90 secondes. Amber, capitaine, Jean, à terre. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière les a hypnotisés. Les sacs derrière nous provoquent l'explosion. Rick, le feu se répand, il faut qu'on les sorte d'ici, vite. Je peux pas bouger. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur, mais ça n'empêche pas d'être courageux. Rick, regarde-moi, on entre ensemble, on reste ensemble, on sort ensemble. Allez! Ok. Oh, je n'en espérais pas tant. Je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. On dirait que tu m'as bien entraîné, mon gars. Captain Neil, on sait comment arrêter le pyromane. Je répète, on sait comment arrêter le pyromane. Oh, c'est extraordinaire! On arrive au théâtre de Laura Divine, mais le capitaine Nolan vous demande d'évacuer tout le centre de la ville. Message reçu, je m'en occupe. Les gars, j'ai été dur avec vous. J'attendais pas grand-chose au départ et franchement, j'avais raison. Mais je reconnais qu'on fait une sacrée bonne équipe. Ricardo, tu nous as sauvé la vie. Merci, mon commandant. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai toujours été courageux et qu'il suffisait juste que Joe le révèle. Pardon, je suis malade à l'arrière. Je crois que ça va mieux, là. Toi aussi, Joe. Tu as fait du super boulot. Merci. Capitaine Nolan, ça fait plaisir de vous voir. On a sécurisé le périmètre en 10 minutes, un record. On a la situation bien en main. Merci, Captain Neil. Je vais déployer mes gars aussi. Vous êtes prêts? Oui, Capitaine. Alors écoutez-moi bien. Il me faut 10 tuyaux de 110 mm. Ouvrez les lances et coincez-les entre chaque fauteuil. Je les veux toutes pointées vers la scène. Et au moment où l'alarme se déclenche, on arrose et on noie ce pyromane. Beau travail, les gars. Georgia! Oh, je suis désolée. Joe! Pauline? Où tu vas? J'ai été virée. Mais je suis contente. Tu avais tellement raison. Il est temps que ça change. À moi de briller maintenant. Je suis contente pour toi. Bonne chance. À toi aussi, Georgia. Bon, eh bien, c'est un au revoir. Je récupère juste mes chaussons porte-bonheur et je m'envole. New York, c'est terminé. Ok, mais dépêche-toi, la police évacue le centre-ville. Et vous là, allez promener vos cornichons. Ça va, j'ai compris, personne. Il est là. Balancez la flotte. On annule. Oh, c'est fait piéger. Le feu n'a pas pris dans la salle cette fois. Il a pris où? Il est partout. C'est un piège. On annule. Mais Pauline vient de rentrer dedans. Je dois la sauver. Tenez-vous prêts. On y va. Allez! Pauline! Elle est allée où? Pauline! Vous la voyez? Tu vas
gauche. Déroule ton tuyau et suis-le. Ça t'évitera de te perdre dans la fumée. Ok, Captain. Pauline! 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 Je suis là. J'ai cru que j'allais mourir. Sauve-moi! Ne lâche pas! Pauline! Ne lâche pas! Je reviens! Je reviens! Non, 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 non! Pauline! Stop! Mais Pauline est en bas! Si elle est encore en vie, on doit... Non, c'est trop tard. Non, je ne peux pas prendre le risque de te perdre aussi. On doit sortir. C'est un ordre. Allez! Viens! Allez, on y va! Je voulais devenir pompier pour sauver des vies. Il y a 16 ans, je venais juste d'être nommé capitaine et il y a eu un terrible incendie. Un jeune couple piégé par les flammes. Quand on est arrivé, on a cassé les murs pour essayer de les sortir de là, mais c'était trop tard. Mais j'ai pas pu les sauver. Je savais pas comment j'allais m'en remettre, j'étais effondré. Et il fallait que je me ressaisisse pour ma fille. Elle était toute petite et je... Bref, mon commandant m'a dit que si je voulais devenir un vrai pompier, il fallait que j'accepte que parfois les choses tournent mal et qu'il n'y avait rien à faire. Qu'il faut lâcher prise. Chaude! Félicitations! Comment ça? Le théâtre est sauvé! Mais on a perdu quelqu'un, Jimmy. Et le pyromane court toujours. Oh, je sais, c'est terrible, terrible. Oh, je dois faire quelque chose. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre la police sur le coup. Oui, la police va prendre le relais. Quoi? Non! Je dois arrêter le pyromane. Jimmy, ne fais pas ça. On n'a toujours pas retrouvé les autres pompiers. Oh, mais la police les retrouvera. Pareil pour le pyromane. Il n'y a plus de théâtre à brûler, de toute façon. C'est fini pour lui. Quant à moi, j'ai des visites officielles et des mains serrées. Allez, va te reposer, Johnny. Et merci d'avoir assuré le spectacle. Le spectacle. Ah oui, en fait, j'oubliais. J'ai été réélu 4 années de plus. 4 années de plus. Je sais que c'est votre ami. Ouais, peu importe. On va se coller à lui comme l'amidon sur le riz. Ouais, comme l'odeur sur les couches. Un peu trop, non? Oui, un peu, oui. Aïe, mon cou. Ok. Non. Ok, 1, 2. Pousse-toi, petit. Papa! Ma guimauve! Guimauve? Ouvre cette trappe! Y a pas de poignée! Ouvre cette trappe! Ouvre cette trappe! Ouvre cette trappe! Bien joué, Amber. Ma guimauve! Au moins, elle a pas perdu sa voix. Ça te fait rire, hein? On verra si tu riras autant quand tu récupéreras les toilettes du Yankee Stadium! Mon petit sucre d'orge, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'avez-vous fait à ma fiancée? Fiancée? Jimmy, je crois que c'est un horrible malentendu. On a cru que vous étiez le
Le pyromane. Le pyromane? Moi? Bah ouais, vous êtes tout le temps en train de rôder autour du théâtre alors. Tout simplement parce que j'aime cette femme et qu'il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Ah oui, je comprends. Le racisme est un grand fléau de notre société. Ah non, 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 c'est pas ça du tout. C'est elle qui ne veut pas être vue avec moi. La bonne blague, évidemment que je veux pas. Je pourrais dire adieu à ma réputation si j'étais vue en compagnie de cette canaille. Oh oui, je suis ta grosse canaille, ma petite. Oh mon petit ours. Captain, regardez. Les pompiers doivent être quelque part, par ici. Jim, descends t'occuper de Jimmy et Laura. Préviens le capitaine Neil. On a trouvé quelque chose. Désolé Jimmy, mais il faut qu'on aille explorer ce tunnel. Félicitations, vous ferez une charmante première dame de New York. Mais il faudra d'abord recoller le morceau. Disparais de ma vue, petit morveux! Ah, mais ça va pas! Captain, on est où là? C'est la ligne de métro Brooklyn-Manhattan. Ok, Amber. Et là, on fait quoi? Oh, le pompier! Je crois qu'on vient de dénicher le repère du pyromane. C'est quoi ça? La centrale de traitement d'air. Ça doit être là qu'il répète son spectacle. L'air purifié est rejeté dans ses gaines par une turbine. Le pyromane utilise cette énergie pour fabriquer ses boules de feu. Captain, venez voir. Des lettres de refus de tous les théâtres de Broadway. Votre place est dans un asile, pas dans un théâtre. Un doctorat en chimie organique. Le pyromane serait un artiste raté qui cherche à se venger. Broadway n'était qu'une répétition. Le vrai spectacle est pour ce soir. Depuis le sommet de la tour Chrysler. Quoi? Hey! Je crois qu'on les a trouvés! Ils sont en vie! On a réussi! Ils sont sauvés, Captain, ils sont sauvés! Oui, ils sont sauvés! Ah, je suis fier de toi, mon garçon! Bah, tu peux dire... ma fille? Ouais, je sais, c'est dingue. J'ai voulu oublier mon rêve, mais j'ai pas pu. J'ai voulu prouver que j'en étais capable. À toi, à tout le monde. Ah, c'est vrai, quoi. Ça, je l'ai pas rêvé. Tu as bien dit que Joe était un excellent pompier. Et pourtant, Joe, c'est moi. Et moi, je suis Joe. Ils seront bien obligés de changer leur fichu règlement. Non. Ah oui. Quoi? Non, quoi? Non, tu ne peux pas être pompier, Georgia, aussi douée et courageuse que tu sois. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je ne le permettrai pas. Ah bah, c'est drôle, c'était pas un problème quand j'étais Joe, non? Oui, mais c'est un gros problème quand c'est toi. C'est un métier beaucoup trop dangereux. J'arrive pas à te comprendre. Tu sais que j'en rêve depuis toujours. On a la même passion, on a ça dans le sang. On n'est pas du même sang. Je comprends pas. Je ne suis pas ton vrai père, Georgia. Quoi? N'importe quoi. C'est la vérité. Tu te souviens du couple que je n'ai pas pu sauver il y a 16 ans? Alors qu'ils étaient pris au piège. Ils ont réussi à me passer leur bébé, une petite fille, âgée de 3 mois. Elle s'appelait Georgia. Et je leur ai juré que je la protégerais toujours. Si tu deviens pompier, je ne pourrai pas tenir ma promesse. Regarde le danger que tu cours. Alors c'était juste pour m'empêcher d'être pompier que tu disais que c'était impossible? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te protéger. J'ai tort. Je te mens pas.
gens n'aiment pas qu'on change les règles, et ton papa est comme les autres. Non, 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 Ember, ne reviens. Ember, réveille-toi. Réveille-toi, Ember. Je ne suis pas très chien. Désolé. Pauline est morte. Mon nom de scène est Furie Suprême. Comment as-tu trouvé ma fin tragique? Pas mal, hein? Ma petite, toi et moi, nous avons les mêmes ennemis. Les gens qui prétendent que je n'ai aucun talent et ceux qui disent que pompier est un métier d'homme. Nous sommes prisonnières de leurs stupides croyances. On nous empêche d'agir parce qu'on veut faire ce que personne d'autre n'a fait avant nous. Et ton père pense comme eux. Exactement. Alors, si on attend leur accord pour vivre notre passion, on ne fera jamais rien de notre vie. On n'a pas le temps d'attendre. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Georgia, il faut raser tout ça et tout recommencer à zéro. Tu vois, Pauline, je ne serai peut-être jamais pompier, mais un feu brûle dans mon cœur. Et personne ne pourra l'éteindre. Même pas mon père. Mauvaise réponse, petite sœur. Je vois que tu n'es pas prête pour le devant de la scène. Dommage, tu vas manquer ma grande salle de bain. Papa! 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 T'inquiète pas, je vais sortir de là. Papa, non! Non, 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 non! Papa! Réveille-toi! Papa! Non! Non! Merci. Merci, Amber. Papa, réveille-toi, s'il te plaît. Ça va aller, tu vas t'en sortir. Allez. Papa, papa, me laisse pas, s'il te plaît. Oh. Ça sent la mangue. Ah, bah, très drôle. Je suis mort de rire, vraiment. Tu m'as sauvé la vie. C'est normal. Je suis pompier, capitaine. C'est mon boulot. J'ai eu tort d'avoir voulu t'en empêcher. Un capitaine m'a dit un jour, si tu veux être un vrai pompier, il faut que tu acceptes que parfois les choses se passent mal, sans que tu puisses rien y faire. Il faut l'accepter, c'est tout. Ma vie a commencé le jour où on t'a mise dans mes bras. Je t'aime, papa. Georgia, il faut trouver Pauline. Va rejoindre l'équipe et appelle le capitaine Neil. Ember et moi, on va libérer les pompiers. T'es sûr? Ouais. Tu dois sauver notre ville, Georgia. Mais je crois qu'il va falloir commencer à s'y habituer. Ici le capitaine Neil. Beau travail les gars. On a arrêté le faucon du pyromane à 100 mètres de la tour Chrysler. Yes! C'est un grand jour pour notre ville. Un ange veille sur New York. Arrête, je te l'ai dit. Mangue et poils de fesses. C'est vrai que ta moustache sentait bizarre. Jean, écoute, on parlera de ça plus tard. Je veux être là pour l'arrestation. Pourquoi faire? Puisque ton pourcentage de chance de devenir pompier est proche du zéro absolu. La vie, c'est pas des pourcentages. Ricardo. La preuve, tu vois, c'est que je suis pompier. Boum! Alors là, Georgia, tu m'inspires à 85%. Moi aussi, Joe. Georgia, pardon. Oh, je suis désolé, il faut que je m'y fasse, Joe. Georgia. Attention les gars, alerte au secours. Elle lance des boules de feu. Il y a de la fumée partout. Non, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête.
police. Les policiers, ils sont hypnotisés. Ils pourront pas me mettre de PV pour excès de vitesse. Et elle est là. Ouais, j'ai vu. Georgia, où est-ce que tu vas comme ça? Reviens, Georgia! Oh non! Oh, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Complètement dingue. Je crois que je suis amoureux. Oh non, 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 ça c'est pas une bonne idée! Merci pour la course, monsieur. Arrête de parler, va sauver ma ville. Commandant, Pauline est en haut de la tour. Où est Georgia? Elle l'a suivi, mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un mont de charge et que les escaliers sont pas terminés. Il faut que je trouve le moyen de monter là-haut. Que le spectacle commence. Sérieux, Hazel? Georgia! Georgia. Non, Georgia. Georgia. Tout va bien, capitaine? Non. Ma petite fille est là-haut. Oh, tragédie! Où est-ce qu'il y aurait... Écoutez-moi tous! Attends. On sécurise le quartier en sécurité. Là. Un autre immeuble avec un ascenseur. De là où je pourrais. Il me faut des cordes et un grappin. Vous êtes pas sérieux, commandant? Georgia! Georgia! Ok, j'ai 90 secondes pour l'arrêter. Où es-tu, Pauline? 85 secondes. Là, c'est elle. Non! Regarde autour de toi. Ne te précipite pas. Avance pas. Ne te précipite pas. Doucement, Georgia Nolan. Tu es un pompier. 75 secondes. Avance. Pas à pas. Réfléchis. 70 secondes. Impossible. Elle est trop. Réfléchis. Regarde autour de toi. 65 secondes. Le courant. Faut couper le courant. Où est la prise? Où est la prise? Là. Ouais. 60 secondes. Ça va être chaud. Plateforme. Poulie. Échelle. Poutre. Échelle. Je peux le faire. 55 secondes. Oui, c'est bien, chérie.
non! Bon, bah... Oh. Un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre et on recommence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey! Le spectacle est terminé. Ouais! Personne ne gâchera mon spectacle, Georgia, même pas toi. Hein? C'est mon moment à moi. Alors, on va reprendre depuis le début. Le guépard du Bronx à votre service. Est-ce que tu montes, boss? Pauline! Arrête, s'il te plaît! Pauline! Tu es trop près du bord! T'occupe pas de la mise en scène, ma chérie. Tu as tout gâché, Georgia! On aurait pu changer le monde! On est en train de changer! C'est le même feu qui brûle dans nos cœurs! Tu ne comprends donc pas? Mais... tu t'en sers pour faire souffrir les gens! Moi, j'essaye de les sauver! Ah ouais? Et comment tu vas me sauver maintenant? Tu vas me lâcher dans le vide comme la dernière fois? Pour calculer la distance à couvrir, je multiplie 9 moins 81 mètres carrés par seconde et... Oh, laisse tomber, vas-y à fond! Attention, silence, le guépard démarre! Tu vois, Pauline, les pompiers forment une grande famille. On s'est dit que t'avais peut-être besoin d'un coup de main. Salut! Je dis pas non. Comment ça va, ma pistache? Oh, ça va bien. Ça va très bien, Captain. J'ai l'air d'un pompier comme ça? Tu es un pompier. J'ai du mal à réaliser la belle jeune fille que tu es devenue. Ça fait très longtemps que j'attends le moment de te remettre cette boîte. Elle contient tout ce que j'ai pu trouver sur tes parents. Voilà. Elle est à toi maintenant. Je ressemble à ma mère. Et un peu à ton père aussi. Mon papa, c'est Sean Nolan. C'est le papa le plus génial du monde et je veux juste être comme lui. Je t'aime, mon petit Joe. Quoi? Je plaisante, je plaisante. N'empêche que Joe était un phénomène avec son odeur de menthe. Oui, alors ça va. Amber, t'étais au courant de tout ça, toi? Ah bah ouais, c'est même elle qui a eu l'idée, en fait. Mes chers concitoyens, j'ai juré
de vous protéger. Et si j'ai pu tenir cette promesse, c'est grâce à ces hommes héroïques et à cette femme que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Serre-moi la main, petite morveuse, en regardant les photographes. Ah, tu m'écrases les doigts. Oui, je sais, souriez pour la photo. C'est un grand honneur de remettre à chacun d'entre eux la médaille du mérite pour leur bravoure qui leur a permis de protéger la plus belle ville du monde. On n'aurait jamais pu le faire sans toi, Ricardo. Merci, commandant. Souhaitez-moi bonne chance. L'an prochain, j'entre en école supérieure. Je suis sûr à 100% que tu vas y faire des étincelles. Cela dit, vu mon âge et mes origines sociales, j'ai 93% de chances de me faire chahuter et on... Ricardo. Oui, d'accord, j'arrive. Je vais y arriver. Tu as été courageux, Jean, et rapide. Je la mettrai à côté de ma licence de taxi. Tu conduis encore un taxi? Ouais, boss. Je travaille sur mes émotions. Et d'ailleurs, si tu permets, j'aimerais bien emmener ta fille faire une petite balade. Jean, calme-toi tout de suite. Oh, bien sûr. Pas de problème, boss. Réfléchis, prends ton temps. Beau travail, Nolan. Merci, Captain Nolan. Je t'aime, ma pistache. Moi aussi, je t'aime. Oh, ça, c'est le véritable esprit de New York. Excelsior! Et tout le monde avec moi. Excelsior! Quoi? Ah non, je ne pleure pas, j'ai du jus de cornichon dans les yeux. Toi, tu pleures. Cornichon frit à volonté pour tout le monde. Non, pas pour toi. Bah les pattes.